Bonjour les amis, les fans de ma chaîne création. Donc j'étais au marché récupérer des pots en cuivre, comme vous pouvez le voir, j'en ai récupéré deux. Au départ ils étaient bien usés. J'ai donc décidé de les laver correctement. Donc dans un premier temps j'ai pris donc selon les ingrédients 2 tiers de farine, 1 tiers de sel et du jus de citron. J'ai créé une pâte, j'ai mis des gants, surtout des gants de protection pour les mains. Et donc j'ai recouvert tous les pots en cuivre de cette pommade. Il faut laisser agir quelques minutes et ensuite rincer à l'eau claire sans frotter et essuyer avec un chiffon sec. Voilà, donc on a toute l'étape. Après c'était pas facile de travailler parce que j'avais pas prévu de faire de vidéo au départ. Donc excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Voilà comment les pots sont revenus, donc ils sont très beaux. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer l'étape de la création de mon chauffage d'appoint 2.0. Je l'appelle 2.0 parce que c'est vraiment le chauffage qui coûte 2 francs 6 sous. Donc j'ai commencé par faire quelques trous, à percer un trou au-dessus de chaque top, parce qu'au départ je voulais mettre une tige filetée à la verticale, et c'est pas ça que j'ai fait. Puis j'ai décidé de créer la bougie. Donc au départ j'ai opté pour une bougie à l'huile, une bougie interminable à l'huile. Seulement l'huile a cuit, donc une fois placée dans le système de chauffage en cuivre, l'huile a cuit dans le pot en argent, et heureusement qu'il y avait de la brique et des morceaux de brique et pour tenir la mèche, puisque ça a évité que ça prenne feu. Voilà. Donc n'oubliez pas, quand vous travaillez avec de l'huile très chaude, il ne faut pas mettre d'eau, et juste si vous voyez que ça brûle entièrement, vous recouvrez, vous attendez, ça va faire de la fumée, et vous y mettez dehors, vous y réservez pour que ça n'explose pas à la figure. Voilà, donc moi j'avais construit ce système là, donc j'avais surélevé le tout pour pas que ça vienne casser le miroir. Voilà. Donc ensuite ça chauffait bien quand même, ça chauffait bien, mais ce système reste à travailler, quoi, c'est sûr. Ça chauffait bien, mais trop bien, je pense, puisqu'ensuite j'ai fait le top, et le top en cuivre est vraiment là on a eu chaud, mais je dirais même trop chaud. Voilà, c'était un peu risqué. Tout ça pour se rendre compte de la version finale. Donc voici le pot en cuivre nettoyé. J'ai mis un dessous de plat en dessous. Donc je vous laisse admirer ce travail. Donc j'ai percé 2 tiges filetées, 4 trous en bas du pot pour pouvoir glisser 2 tiges filetées, et 2 tiges filetées au-dessus, plus quelques trous d'aération. On va dire ça comme ça, parce que il en faut d'aération pour que on puisse travailler le chauffage, pour que l'air chaud puisse ressortir effectivement. Donc
J'ai été chercher au magasin des bougies chauffe-plat et du charbon de bois. Du charbon de bois qui peut être facilement remplacé par du charbon de noisette. J'ai vu qu'ils le font dans certains magasins, ou du charbon de coco, ça dépend de où vous habitez. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc, c'est mettre un plat de camping en dessous. Le tout, c'est qu'il ne touche pas la flamme. Et vous pouvez alors rajouter un ou deux charbons de bois, enfin ce que vous avez sous la main, charbon de bois, charbon de coco ou charbon de noisette. J'irai en chercher plus tard. Et les deux tiges filetées du dessus, et bien voilà, elles vont servir. Alors n'oubliez pas la manique, hein, la manique des poêles, puisque ça peut être très chaud. Donc vous saisissez la poêle de camping avec la manique, et donc vous pouvez même faire bouillir de l'eau, du café, etc., des huiles essentielles à votre guise, ou faire cuire c'est comme vous préférez. Excusez-moi pour mon humour glaçant. Voilà, donc voilà, il faudrait à l'avenir que je puisse faire ce petit peu en plus pour vraiment laisser la chaleur. Également, avec le matériel nécessaire, j'ai pu créer ceci.